Bonsoir à tous, bienvenue dans C'est contre loup. Bruno Retailleau a déclaré vouloir s'attaquer à l'islam radical et au frérisme. Bonsoir Philippe de Villiers, on rappelle que c'est vous qui avez lancé la carrière de Bruno Retailleau en politique. Oui, bonsoir femelle, oui exactement, j'ai donné le biberon de la sainte religion catholique apostolique à Bruno. Je me souviens, c'était sur les bancs du Puy du Fou. Puis aujourd'hui, je suis séduit, c'est vrai, par sa proposition de lutter contre le frérisme. Car tous les délinquants s'appellent frères entre eux maintenant. Hein. Alors tous les gens qui s'appellent frérots ne sont pas des frères musulmans. Alors certes, mais moi, quand je téléphone au monastère pour parler à mes amis moines, je ne dis pas juste frère, je donne leur nom en entier. Comment allez-vous, frère Benoît? Frère Denis animera-t-il la vente de charité la paroisse? Hein? Reconnaissez quand même que ça a une autre gueule que yo-yo, fils de te pute ta race, nique tes morts sur la canne-bière. On sent qu'il a tout appris à Retailleau. Restons à l'extrême puisqu'on rejoint Marine Le Pen. Bonsoir Marine Le Pen. Si t'as jamais vu bullshit, tape dans tes mains. Si t'as jamais vu bullshit, tape dans tes mains. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Encore ça va, on peut se marrer. Il est coincé du der, celui-ci, c'est pas vrai. Vous avez vu cette info? Marion Maréchal a créé un nouveau parti. Mais oh merde, ça suffit maintenant. Hein, le parti de Zemmour, le parti de Ciotti, le parti de Marion. Je rappelle que la maison mère, c'est ici. Enfin, ici, quand je dis ici, c'est ici pas au tribunal. Même si j'ai l'impression qu'avec tous leurs nouveaux partis, ils parient quand même un petit peu sur ma condamnation, ces petits salopards. C'est possible. On revient maintenant sur la longue interview que donnait Gérald Darmanin aux Échos. Bonsoir, monsieur Darmanin. Salam les Roya, salam ma sœur Hélène. La baisse, ça va? Vous savez que vous pouvez m'appeler Moussa, c'est mon deuxième prénom. Oui, on sait. Alors, dans cette interview, vous vous opposez aux hausses d'impôts promises par Michel Barnier. Ah wesh ma sœur, vous savez, quand je suis au bled à Tourcoing, je vois mes frères ouvriers travailler à l'usine. Miskin, ils sont fatigués. Même quand je les invite à manger le couscous à la maison, ils me disent « Ah, t'es gentil Moussa, mais on se lève tôt demain. » Alors moi, je suis pas comme le yeuf de Barnier. Je veux pas qu'ils payent plus d'impôts, eux. Hein, Hamdoullah. Et en échange, vous proposez de revenir sur les 35 heures ainsi que la suppression d'un deuxième jour férié. Bah oui, on n'a pas besoin de toutes ces fêtes chrétiennes. Nous, on n'a rien pendant le ramadan, alors voilà, on peut très bien se passer de l'ascension, franchement. Allez, je vous laisse parce qu'au dîner, il y a maman qui a fait un tagine de mouton et des cornes de gazelle. Attention de ne pas vous faire expulser par Retailleau quand même. Demain, l'équipe de France de football rencontrera l'équipe d'Israël. Tout de suite, on retrouve Didier Deschamps. Regardez. Didier Deschamps, bonsoir. Oui, bonsoir. Mais c'est quoi cette tenue? Si demain on va en Israël, c'est quand même plus prudent. Hein. Il y a plus de chances de voir des tirs de l'Iran que des tirs cadrés de Kolo-Muani. Non mais le match se passera en Hongrie pour des raisons de sécurité. Ah d'accord, mais je comprends maintenant. Parce que j'ai vu mon billet d'avion pour Budapest, je me suis dit, quand même, ils y vont un peu fort les Israéliens dans l'annexion des territoires. Alors la polémique pour ce match, c'est l'absence de Kylian Mbappé. Officiellement, il est blessé, mais il joue tous les matchs avec le Real de Madrid. Oui, bon, c'est sûr, j'ai vu les matchs de Kylian avec le Real, je vous confirme qu'il est blessé. Parce que si là, il est en pleine forme, c'est qu'il est vraiment très très nul. Et bim, dans ta tête, Kylian. Et Dieu sait qu'elle est grosse en ce moment. Alors l'autre sujet de moquerie, c'est l'arrivée des joueurs à Clairefontaine qui ressemble de plus en plus à un défilé de mode un peu ridicule. En voyant le look de Marcus Thuram, vous avez dit « T'étais au circuit de Monza samedi ?» Et il vous a répondu « Non, je jouais à domicile ». Ben voilà, ils ont mauvais goût, ils ont le melon et en plus ils sont bêtes. J'ai pas fini la conférence de presse, Ibrahima. C'est bizarre, hein, c'est mon équipe et en même temps, je le supporte tellement plus que je leur souhaite presque de perdre. Il est peut-être temps de passer la main à Zizou, Didier. Pour parler de la guerre en Ukraine, le président est notre invité ce soir. Chérie, tu peux m'aider pour la valise? Ah, t'es assez grand pour la faire tout seul, non? Emmanuel Macron, bonsoir. Vous serez demain en Allemagne pour évoquer la paix en Ukraine. Oui, mais écoutez, après avoir fait beaucoup pour la paix au Proche-Orient, je pars résoudre le conflit en Ukraine. Voilà, j'ai l'impression d'être Gandhi. Pardon, mais vous n'avez rien apaisé en rendant furieux Benyamin Netanyahou. En plus, vous avez rétro-pédalé sur les livraisons d'armes. Non, j'ai pas rétro-pédalé. J'ai juste dit qu'il fallait un embargo sur des armes qu'on ne livrait pas, mais qu'on pouvait quand même livrer. Seulement si elles n'étaient pas utilisées, ou alors utilisées pour se défendre, vu qu'on ne livrait pas pour attaquer. Mais de toute façon, on n'en livre pas, donc ça me paraît assez clair, et je pense que Netanyahou a très bien compris. Bah nous, en tout cas, on n'a pas compris ça. Oui, mais c'est pour ça que vous n'êtes pas chef d'État, mais simple journaliste. Et fier de l'être. Pour la paix en Ukraine, vous allez suggérer quoi? Mais qu'on arrête de livrer des armes à Poutine. Je savais pas qu'on livrait des armes à Poutine. Vladimir Poutine, bonsoir. Oh, on va se faire tout seul la valise? Autre ambiance. Volodymyr Zelensky sera en Allemagne avec le président Emmanuel Macron pour le sommet sur la paix. Vous y serez? Niet, malheureusement je peux pas. J'ai sommé pour la guerre avec Netanyahou. Non, c'est vrai, il y a toujours des sommets pour la paix et jamais de sommets pour la guerre. Alors, on essaye de lancer la mode. Ça fait envie. Didier Deschamps, un commentaire? Oui, juste une question. Après Israël, on n'a pas un match de l'équipe de France en Ukraine? Non. On est dommage.
Non, parce que plus je vois comment mes joueurs s'habillent, plus j'ai envie qu'ils soient bombardés. Il est à bout. Allez, salut à tous et bon match pour demain. Monster on the beat, ho, Debo, any rap